Maintenant qu'on a appris à faire du point mousse, donc ce point extensible, où on apprend que la maille en droit, on va apprendre à faire du jersey. Donc du jersey, c'est ce qu'on retrouve notamment, par exemple, ici sur mon pull. Donc ce ne sont que des empilements de mailles en droit. On ne voit que des petits V. Donc là, c'est pas du tout du jersey. On va apprendre, pour pouvoir faire du jersey, on va devoir apprendre la maille envers. Donc la maille envers, elle va avoir la forme de petite bosse comme ça. On va devoir créer cette maille à l'envers et pas à l'endroit. D'accord? Donc, comment on fait? On se rappelle que pour créer une maille en droit, on doit venir de piquer de l'arrière vers l'avant, comme ceci. Et pour pour créer une maille envers, on va faire l'inverse. Le fil, il est devant nous, d'accord? Hop. Et on va venir, donc je mets l'aiguille derrière le fil, et on va venir prendre la maille de l'avant vers l'arrière, comme ceci. Vous voyez? On a pris la maille dans l'autre sens. D'habitude, on la prend comme ça, hop, et là, on va la prendre comme ça. Mais en faisant attention qu'on soit bien derrière le fil. Ensuite, on fait toujours un jeté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça change rien. Attention, on n'attrape pas celle-ci. On vient juste faire le jeté sur notre aiguille de droite. Ça ne change pas, la règle est la même. C'est toujours, les mailles, on les crée toujours sur l'aiguille de droite. Et ensuite, on va venir ressortir l'aiguille dans le trou de la maille. Cette fois-ci, du coup, de l'avant vers l'arrière, puisque en fait, on fait complètement l'inverse de ce qu'on fait quand on fait la maille en droit. D'accord? Donc là, on a créé une bosse, on a créé une maille envers. Donc sur la lisière, c'est toujours un petit peu plus mou, donc je vais en recréer une un peu plus nettement ici. Donc, comment ça se passe? On va venir piquer avec notre aiguille, on va attraper la maille. Donc je sais pas si on va bien voir là. Si, là on voit bien. Donc on va venir piquer notre aiguille de l'arrière, de l'avant, pardon, vers l'arrière. Hop, comme ça là. On fait un jeté et on ressort notre aiguille. Parfait. Donc on passe par derrière notre maille, on va vers l'avant, on fait un jeté et on ressort notre aiguille. C'est pour ça que le fil doit toujours être devant nous, parce qu'il se place naturellement devant. S'il est derrière, ça va nous faire devoir passer par-dessus notre aiguille, ce qui va créer un petit problème là, vous voyez, ça fait une maille double. Donc nous, on veut pas ça. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention que le fil soit bien positionné devant quand on fait une maille à l'envers. Donc on va venir de l'avant, là, vers l'arrière. On fait un jeté. On ressort. On se positionner derrière la maille. Là, on ressort. On va venir faire. On ressort. C'est toujours comme ça. On pique dans ce sens-là. On fait un jeté. On ressort. Et on le fait jusqu'à la fin de notre rang. Hop. Et la dernière maille dans ce sens-là. Ok. Et là, on voit que du coup, on a créé des bosses quand on tricotait, on les a fait directement. Et dans ce sens-là, du coup, il se créait des V, puisqu'il y a toujours d'un côté c'est un V, de l'autre côté c'est une bosse. Et si on a fabriqué nous-mêmes avec nos mailles les bosses, de l'autre côté, il se fabriquait des V pendant qu'on faisait la bosse avant. D'accord? C'est la forme en fait de la maille. D'un côté, la forme de la maille c'est un V, de l'autre côté c'est une bosse. Donc si face à nous on est en train de fabriquer des bosses, de l'autre côté ça va faire des V. Et donc ça,
ça s'appelle du jersey. Donc maintenant qu'on est de ce côté-là et qu'on voit les petits V devant nous, on va faire des petits V. Donc les petits V, c'est les mailles en droit. Donc hop, ici on refait des mailles en droit. Donc la maille en droit, on sait la faire. On pique de l'avant vers l'arrière, on fait un jeté, on ressort. On pique de l'avant vers l'arrière, on fait un jeté, on ressort. On pique de l'avant vers l'arrière. Hop, voilà. On met notre aiguille bien dans ce sens-là. Hop, hop, hop. Ça, c'est celle qu'on connaît en faisant du point mousse. Donc, on continue à la faire. C'est facile. Et donc là, on a créé une troisième rangée de petits V. Et on commence à voir apparaître ce qu'on appelle le jersey, comparé au point mousse qui est juste en dessous. Là, c'est des successions de petits V, petite bosse, petit V, petite bosse, petite V, petite bosse, qui est réversible du coup. Ici, par contre, on a les V d'un côté, et si on retourne notre projet, on va avoir que les bosses, d'accord? Donc, on s'en rend pas forcément compte, mais ici, le jersey, les petites bosses, ce ne sont que des bosses les unes sur les autres, donc c'est beaucoup plus serré. Là, en fait, si on étire, on voit les V. Donc là, il y a vraiment on empile vraiment les V sur les bosses, les V sur les bosses, les V sur les bosses, et hop, à partir de ce niveau-là, on a que des petites bosses, des petites bosses, des petites bosses. Mais quand le point mousse est rabougri, on se rend même presque pas compte en fait que là, on est sur du jersey en verre, alors que là, on est sur du point mousse. Quand on tire, on s'en rend beaucoup plus compte. Là, c'est du jersey en verre, et là, c'est du point mousse. D'ailleurs, même quand on passe le doigt, hein, là, il y a des petites bosses, ça fait vraiment une succession petite bosse, petit creux, petite bosse, petit creux. Donc là, maintenant, de ce côté-là, on est sur les bosses. Donc, quand on est du côté des bosses, on va créer des bosses, donc on va créer des mailles en verre. Donc, on va venir passer l'aiguille dans le sens inverse, c'est-à-dire de l'arrière vers l'avant. On fait un tour d'aiguille, un jeté. On ressort notre aiguille dans la maille et on la fait passer de l'autre côté. De l'arrière, hop, vers l'avant. Un jeté et on ressort notre aiguille. Et ainsi de suite. Hop. Le tricot, on s'en rend pas compte, mais il y a plein de micro-mouvements avec les doigts. Mon pouce ici, il accompagne la maille. Mon doigt ici, il accompagne la maille. Là, vous voyez, avec mon pouce, je tiens mon aiguille. C'est vraiment plein de petits mouvements que, même mentalement, je sais même pas que je les fais, en fait. La seule chose que je sais, c'est que je fais passer mon fil par-dessus mon aiguille. Ça, c'est vraiment le mouvement conscient. Mais il y a plein de petits mouvements inconscients dans le tricot avec nos doigts qu'on acquiert au fur et à mesure à force de pratique, en fait. Au début, c'est un peu chaotique, on a du mal à positionner nos doigts, mais au fur et à mesure, nos doigts, ils prennent l'habitude et chaque personne a sa propre manière de faire ses micro-mouvements à côté pour tenir toutes les mailles. Et donc là, on voit vraiment bien, hein. Là, on a du jersey, hein, cette succession de petits V, et en dessous, le point mousse. Hop. Et voilà. Maintenant, vu que je suis sur le côté des V, je fais des mailles en droit. Et ainsi de suite, à chaque fois qu'on va venir retourner notre projet. Donc, ça veut dire qu'on fait en quinconce. Une fois, on fait que des mailles en droit. Et quand on retourne et qu'on est du côté des petites bosses, on fait que des mailles en vert, des mailles en droit, des mailles en vert, des mailles en droit, des mailles en vert, pour nous créer du jersey. Et voilà. Donc le jersey, il a deux formes. Le jersey en droit, c'est celui qu'on voit majoritairement, hein, c'est celui de mon pull. Voilà, ici. Et le jersey en vert, bah en fait, c'est l'envers du jersey, donc c'est les toutes petites bosses ici. Voilà, voilà. Et celui-là, par contre, il est beaucoup moins extensible que celui-ci. Vous voyez la différence? Sacrée différence. Voilà comment on fait du jersey comparé au point mousse.